d'avoir comme une idée de toxique fémininité ou masculinité, je pense que c'est un trait humain. C'est un trait humain, c'est un comportement et non pas un genre. Exactement. Bonjour tout le monde qui nous regarde en ligne. On est vraiment heureux d'être sur la rue. On est au Place des Arts. Je suis là avec Will et on est en train de faire notre Vox Pop. Will, c'est quoi notre question? Mais on a plusieurs questions. La première question, comment vous définissez la masculinité et la fémininité? Troisième question, est-ce que vous avez déjà eu des expériences avec la toxicité masculine ou féminine? Les réponses qu'on a eues aujourd'hui, c'était vraiment quelque chose de wow parce que les gens ont des différentes façons de voir les choses. Même les gens qui viennent d'autres pays, c'est complètement différent que pour nous autres ici à Montréal, au Canada. Absolument. Il y a même eu des personnes qui avaient peur de répondre à la question. Ils étaient comme, ah non, moi, je parlerai pas sur ce sujet. Et d'autres personnes, bien évidemment, qui étaient prêtes à nous répondre, mais sans montrer leur visage. Et c'est totalement OK. Bonjour, ça va bien? Première question, comment vous définissez la féminité? Je sais pas. Je pense que c'est peut-être d'avoir un petit peu de tendresse, OK? de sympathie OK? et d'écoute des gens. OK. Je pense que ça, c'est un trait, pas un trait féminin, mais peut-être c'est un petit peu plus féminin. OK. On voit quelque chose comme ça, un petit peu plus douce. Plus douce. Puis Parfait. je pense que ça peut être dans n'importe quelle sorte de personne. I think these are performative traits. These are also cultural, something we learn. Yeah. How to be women. So I think I would go back to Simone de Beauvoir as how we become women or how we become men. I think these are issues that are tied to specific cultures because being a man means different things in different cultures. Uh-huh. That's a very difficult question. However you feel Yeah. led to answer it. There's no right or wrong answer. For me, being a woman or being feminine is very closely tied to having choices. Mhm. So if I have choices to make my own decisions about how I feel comfortable going about life, I think that's femininity for me. C'est juste délicat, je pense. C'est délicat? C'est la chose qui vient dans ta tête, délicat, ouais. Ouais, c'est délicat. Parce que, de mon pays, c'est un peu plus encore dans les machismes, c'est l'homme qui doit la protéger, alors c'est vraiment délicat, quelque chose à précieux. Précieux, quelque chose de fragile Ouais, à protéger et tout. Yeah. C'est comme ça que tu vois la féminité. Yeah. Tapping into your more softer side. Just kind of being more soft and, doing things that might be a little more feminine, I guess. Like what? for example, today I get to be more feminine while he shows me around the city and I just kind of get to walk around and enjoy the view, and he kind of takes the more masculine side of, making sure it's a good time to cross the street or, watching our surroundings, and then I get to tap into my feminine side a little more by just kind of enjoying myself and being more soft. Like pampered. Yes. That's great, that's wonderful. Et la même question, comment vous définissez la masculinité? C'est ça, exactement. Peut-être c'est comme des choses psychiatriques, mais un petit peu plus dur, Mhm. avec un regard assez droit. Parce que comme femme, des gens me disent quand tu es un petit peu masculin à ce moment. Quand je fais comme une décision, c'est ça la décision. Exactement. En fait, donc il y a des traits de ça. En fait, c'est le fait de prendre soin de sa famille, plus c'est le fait en fait d'être là pour ses proches et pas de faire vouloir faire en fait entendre à chaque fois qu'on est un homme, de réaffirmer sa position à chaque temps. Moi, c'est plus ma définition de la masculinité, en fait, c'est ça. OK. La façon que tu te comportes, mais ça ne veut pas dire vraiment, parce que là-bas, j'avais beaucoup d'amis qui étaient un peu afféminés, tu pourrais dire, mais ils aimaient beaucoup les femmes. Ils étaient les gars qui avaient plus de femmes, mais ils étaient les plus afféminés qu'on avait. Je pense que je les vois plus d'une façon que qu'importe si tu es afféminé, ça ne veut pas dire vraiment rien. Parce que le monde pense que parce que tu es un peu afféminé, tu
t'es gay. Mhm. Mais ça va pas vraiment dire ça. Exact, exact, tout à fait. Masculinity in terms of something that is non-toxic, definitely non-toxic. Something compatible with the kind of femininity that I talked about. For me, that's important. Having men around me who understand that choices are very important for women, and having the space between men and women to make those choices. That's awesome. Absolutely. Masculinité, ça a rapport avec les gars et du temps de la création, on parlait et de l'homme en général. Et c'est pas que garçons seulement, c'est les filles aussi. On parle de l'homme en général. L'homme en général. L'homme en général. L'humain. Oui, l'humain. L'humain. Et la femme. C'est ça. Ah, c'est intéressant. Et comment vous voyez ça, vous, l'être humain, l'homme, la femme? Oh, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Oh, génial. OK. Que vous avez déjà une expérience avec soit la masculinité ou la féminité toxique. Bon, oui, mais oui, absolument, oui. La féminité toxique, ça peut être soit les deux, c'est intéressant parce que moi, je pense que c'est les deux façons. Si vous êtes trop féminin, comme tu portes des jupes, tu es très à l'aise avec du maquillage puis tout ça, il y a des femmes qui disent mais qu'est-ce que tu fais ça? C'est une idée de la patriarchie puis tout ça. Mais aussi, sur l'autre côté, si vous prenez pas ces démarches-là, j'ai aussi vu des femmes qui disent mais pourquoi tu fais pas un effort là? Et ça, je pense que ça, c'est les deux façons de toxique fémininité. C'est vrai, hein? C'est ça. Parce que souvent, on pense que la toxicité, ça vient de l'homme ou de sexe opposé, qu'on va dire ça. Pas vraiment. Puis aussi, c'est ça pour les femmes, je pense que si, parce que moi, comme exemple, j'ai pas d'enfants. Puis des femmes qui ont d'enfants me donnent des fois comme, ben, vous connaissez pas comment être une femme, vous avez jamais eu des problèmes comme ça. Puis ça, c'est vraiment avec les deux sexualités. Mais d'avoir comme une idée de toxique fémininité ou masculinité, je pense que c'est un trait humain. C'est un trait humain, c'est un comportement et non pas un genre. Exactement. Parce que toxicité masculin, c'est comme d'être femme. Oh, je peux faire n'importe quoi, toute seule, je n'ai pas besoin d'aide. Et aussi, je pousse contre l'aide. Exactement. Et ça, c'est plutôt historique, un trait masculin. Les hommes, je n'ai pas besoin. Stoïque, exactement. An experience that I've shared, they used to call me metrosexual because I'll go to the get my nails done, my feet done every 2 weeks. Now for another man, they will call me, and the reaction I would get from them, that would be toxic because a man is not supposed to get his nails done and get their hair done. So that's the experience, we all have our own experience. So that's all we want. No bad answers. No bad answer. I feel like it's pretty neutral. I think that men and women can do whatever they want and whatever brings them joy, and I don't think that needs to stop anything. Like, live your life. Yeah. If you want to get your nails done, go get your nails done. Thank you. And I stopped doing it because I was being judged by it. Like the toxicity, like the definition of that will be we don't want like any headache. A headache. Yeah, headache. Right. We don't want someone who will be like our back 24 hours a day. We want someone like who support us and reach like our goals in life, and who take care of who take care of the growth of the family, Yeah. So yeah, that would be like my definition of femininity. I think for men, especially ambitious, hardworking men like himself, he has a lot on his plate already. So, at the end of a long day, he doesn't want to come home to someone who might be, adding more pressure to his plate. So I think someone who kind of comes in and takes that pressure off is a little more softer. He gets to relax and get a more gentler side after a busy day, I think is maybe what you were saying. Yeah. And to finish, have you ever experienced
toxic or like the toxic masculinity or femininity? Have you ever experienced that? For me, not to an extent with when it comes to toxic masculinity, because if I peep just a little bit of it, sayonara, so I don't stay around long enough to really find out the depth of it. So for me personally, no. I come from a country where there are very rigid definitions of how to be men and how to be women. I've had experience of meeting women who are women but who are also very patriarchal. So I would say those are very toxic masculine traits in women. I think that's also because of cultural practices about how women learn to be women in particular societies, how they're taught to be. And those are very detrimental to other women in society, but I think they're not aware of those concerns. So I think awareness is very important. So yes, coming from a society which is very rigid about these traits, I have encountered these issues. Super interesting responses. Thank you so much. Thank you very much. I have a last question for you guys. So you guys seem to be quite level-headed, and like you both said, you step out before it gets bad. Anyways, you're able to recognize those kind of signs. So what would be your advice to anybody watching to experience that as well, to just have like healthy relationships and notice those signs and step out before it gets bad? Like, what would you say to those people? I think one thing to look at, if you and someone run into an issue, maybe somebody that you're dating, and that person isn't willing to have a conversation with you about it, and not only if they're not willing to have a conversation, they might be willing to have a conversation, but if they don't try to maybe see things from your perspective, then that might be a sign that they might have some toxicity within them. Any last words? I think so. She said it all. I think like we are like in a relationship, to support like each other, right? So we need, if every time like you think that like you have so that you have reason, I think that there's something wrong with you, and you have to try and see the other person's perspective as well. So as long as you do that, I think that you have like a healthy relationship. Yeah. We wish you guys the best. You guys seem like really great Very people. much. Thanks for Thank you for participating. taking the time. Bon, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut utiliser, c'était quoi la dernière question? Les images, est-ce que... Oui. Parfait, ça, Oui. c'était Tu peux super. faire un petit peu de Photoshop. Merci beaucoup, c'est très apprécié. And then is that okay if we use the video? You okay with that? Sure. Okay, perfect. Thank you. So like I don't know where like are you going to publish that? On Studio Sana TV. Studio Sana TV. Sana with double A. SANAA TV. Yeah. And on Instagram too. And Same Instagram. thing. Alors maintenant, on veut vous relancer en ligne. Comment vous définissez la masculinité? Comment vous définissez la féminité? Est-ce que vous avez déjà eu une expérience avec la masculinité ou la féminité toxique? Dites-nous en commentaire, on veut savoir ce que vous pensez. Et aussi, est-ce que la toxicité, est-ce qu'il y a un genre? Est-ce que c'est masculin? Est-ce que c'est féminin? Ou c'est juste un comportement? On veut savoir. Restez à l'affût parce qu'on a vraiment des bons contenus pour vous et restez connectés avec nous. Studio Sana TV. À la prochaine. Bye bye. Bye. Christelle. Cristian. Cristela. Ah, mucho Sí, gusto. con mucho gusto. Mucho gusto. Hasta luego. Yo soy Will. C'est vraiment nice. Wow. Puis j'ai jamais compris cette façon-là, comment deux femmes peuvent être toxiques l'un envers l'autre. Ouais. Yeah. Jeune. Moi, la manière je le perçois, moi, c'est comme pour être toxique contre une femme, ça prend un homme, mais non pas une autre femme. Hein? Oui, j'ai été grandi. Non, mais peut-être. Non, j'en ai 7, mais j'ai été élevé par 11 femmes. Mais peut-être probablement à ce moment-là. Le prince, Ouais. entre elles. Et voilà. Maintenant, j'y pense. Moi, ouais, il y avait beaucoup de toxicité.